Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vos vies et que sa bénédiction ne cesse de se renouveler sur vos vies. J'ose espérer de tout mon cœur que vous avez passé un excellent week-end. Et comme tous les lundis à 21h heure de France, nous nous retrouvons pour un temps d'enseignement. Je bénis le Seigneur pour ceux qui se connectent, ceux qui sont en train de se connecter, tous ceux qui sont fidèles à ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc si tu es connecté, shalom à toi et partage la vidéo. Invite quelqu'un parce que chaque fois qu'on parle de la parole de Dieu, c'est une graine qui ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Et donc coucou à tous ceux qui sont en train de se connecter et n'hésitez pas de partager, d'inviter des personnes. Et nous allons aujourd'hui parcourir l'histoire d'une femme dans la parole de Dieu, une femme anonyme mais qui a marqué le Nouveau Testament. C'est pourquoi je t'encourage à aller prendre ta Bible. Si ta Bible est à côté, va la chercher. Si elle n'est pas à côté, va chercher ta Bible. Et je vais ouvrir une parenthèse pour encourager chaque enfant de Dieu à être ami à la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Le diable n'aime pas que nous lisons la parole de Dieu. Regardez quand Jésus-Christ a été attaqué par le diable, quand il a été tenté par le diable dans le désert, c'est avec la parole de Dieu qu'il a riposté. Le diable sait que cette parole, la manière dont tu la comprends, la manière dont tu t'appropries cette parole est une force pour toi. C'est pourquoi il ne va pas te laisser. Lis la parole de Dieu. Tu auras le temps pour faire tout. Tu auras le temps pour parcourir Internet. Tu auras le temps pour causer. Mais chaque fois que tu voudras lire la parole de Dieu, le diable s'arrangera à ce que tu ne fasses pas. Parce qu'il sait que chaque fois que tu vas lire cette parole, que tu vas te l'approprier, cette parole-là va te donner cette force de riposter dans les moments difficiles. Et je disais à quelqu'un, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprends. Et donc, pour toute personne qui veut entreprendre, que ce soit des affaires, que ce soit un projet, même vouloir être meilleur dans sa vie, c'est un projet de vie, sois ami à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est pour toi plus importante même qu'un accord bancaire. Est pour toi plus importante qu'un associé. Parce que cette parole te révélera le cœur de Dieu et t'aidera à connaître qui est Dieu et t'aidera à être une personne meilleure afin que de par ta relation avec Dieu, une alliance s'établisse. Et quand tu es en alliance avec Dieu, il fait fleurir le désert. Il dit, celui-là qui fait couler un fleuve dans le désert. Je veux être ami à ce Dieu. Je veux être fille de ce Dieu parce que je sais que quand je traverserai les déserts, il trouvera un chemin favorable pour moi. Et donc nous allons donc commencer comme je vous ai dit tantôt. Et donc nous allons lire nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 7 du verset 11 au verset 17. Et je vais lire. Résurrection du fils de la veuve de Naïn. La Bible dit au verset 11, « Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. La Bible ne dit pas que Christ dit jeune homme, sois ressuscité, mais la Bible dit jeune homme, lève-toi. En d'autres termes, ils avaient fait un mauvais diagnostic. Ils avaient appelé mort quelqu'un qui avait encore de la vie. Et plus loin, au verset 15, la Bible dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Dieu ne s'approprie jamais ce qui t'appartient. Tout ce qu'il va bénir dans ta vie, c'est pour que toi, tu sois rassuré. Nous allons revenir sur toutes ces choses tout à l'heure. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient, un grand prophète s'est levé parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Amen. La Bible ici parle de l'histoire d'une veuve. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une femme dont on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas l'âge, on ne connaît même pas la taille. Mais ce que nous savons de cette femme, c'est sa situation maritale.
La Bible dit qu'elle était veuve. En d'autres termes, elle avait eu la joie de se marier. Elle avait eu la joie de compter aux yeux d'un homme. Elle avait eu le privilège que parmi plusieurs filles de son village, de sa région, elle soit remarquée par un homme et que cet homme prenne la décision de faire d'elle sa femme. Et cette femme la rend dans cette joie, dans cette bénédiction. Et la Bible dit que elle va vivre, je ne sais pas pendant combien d'années avec cet homme, mais la Bible dit qu'elle va se retrouver veuve. En d'autres termes, le monsieur est mort. Et en mourant, il lui laisse un fils unique. Pas plusieurs enfants, mais un fils unique. Alors, elle vit un départ, mais après ce départ, il y a une consolation, elle a encore un fils. Mais comme si la mort avait gardé l'adresse de cette femme, comme si la mort voulait déchirer la vie de cette femme, la Bible dit que la mort va venir refrapper encore à la porte de la femme et va prendre son fils unique. Et voilà que cette femme perd cet enfant. Celui-là qui avait remplacé le père, celui-là qui était là, qui la consolait. Quand les nuits, elle se rappelait que son mari était parti, le matin, le sourire de son fils lui disait que il y avait encore quelqu'un sur qui compter. Il y avait quelqu'un qui l'aimait. Elle pouvait avoir sous ses yeux la loi de l'amour qui est de donner et de recevoir en retour. Et voilà, quelque chose va se passer. La Bible ne dit pas comment est-ce que l'enfant est mort. Avait-il été malade? Avait-il eu un accident? Était-il tombé d'un arbre? On ne connaît pas les circonstances. Mais le fils unique meurt. Et alors, vous savez, chez les Juifs, quand il y a un mort, on enterre rapidement. Et donc la femme est obligée, en un court moment, de faire face à deux chocs. Le choc du départ de son fils, le choc de cette mort-là et le choc de la séparation définitive. Qui serait là désormais le matin à qui elle allait faire le petit déjeuner? Qui allait venir de l'école en disant « Maman, voici mes desserts » Qui allait être celui-là qui allait mélanger sa chambre, comme on le dit souvent, et derrière lequel elle allait dire « Voilà comment est-ce qu'il faut marcher » Qui elle allait éduquer, qui elle allait pouvoir appeler au milieu de la nuit et lui dire « Peux-tu m'apporter de l'eau » Qui allait sourire et illuminer ses jours? Voilà cette femme-là qui en quelques instants va affronter la séparation et le vide que cela allait laisser. Et la Bible dit, sans âme devant la mort, sans âme devant ces situations qui s'imposaient à elle, elle a résolu d'accepter la séparation. Et la Bible déclare qu'elle part pour enterrer son fils. Et plusieurs ont déjà entendu un message là-dessus, la rencontre de deux cortèges, le cortège de la mort, le cortège de la vie. Ce soir, ce n'est pas là mon objectif. Je ne veux pas te parler de la rencontre des cortèges, mais je veux te parler du début de cette histoire. Cette histoire commence par Or. Or, nous savons pour tous ceux qui sont allés à l'école que Or est une conjonction de coordination. C'est-à-dire, Or intervient dans une phrase quand il y a une première affirmation et alors, soit on va donner un contraire, on va affirmer quelque chose, on va comparer les deux séquences et en ce moment, on met cette conjonction de coordination. Mais l'histoire de cette femme commence par Or, quelque chose de bizarre. Mais je veux te dire, quand ça commence de manière bizarre et que Christ rentre en scène, cela se termine de manière extraordinaire. Et la Bible dit que Jésus-Christ va rencontrer cette femme. Mais avant que cette rencontre ne se fasse, regardez avec moi, le chapitre 7 commence par quelque chose. La Bible dit, il y a un centenier qui a son serviteur qui est malade. Si tu es avec moi, dis Amen. La Bible dit que le centenier a son serviteur qui est malade. Il fait une délégation pour aller parler à Jésus-Christ, pour demander à Christ de guérir son malade. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir dire à Christ de se rendre à la maison, de guérir le malade, et ils vont donner des détails qui ne sont pas nécessaires. Va chez lui, il mérite que tu te déplaces parce que cet homme a fait beaucoup pour le peuple, parce qu'il a aidé à construire la synagogue. En d'autres termes, parce qu'il a aidé à construire la synagogue, Dieu, tu dois te déplacer chez lui. Et voilà l'erreur dans laquelle tombent beaucoup de personnes. Parce que j'investis dans l'église, parce que je donne l'argent dans l'église, alors je mérite ça, je dois avoir des choses en retour. Je veux te dire, le Seigneur ne se déplacera pas à cause du fait que tu as agi dans la synagogue, mais parce qu'il aime les âmes, parce qu'il aime qu'une vie soit transformée. Et beaucoup ont méprisé les hommes de Dieu.
Et je veux parler aux femmes. Nous les femmes, on a ce sentiment de croire que nous méritons tout. Parce que tu aides un homme de Dieu, parce que tu investis, ne méprise pas les hommes de Dieu. Ne méprise pas l'église dans laquelle Dieu t'a mis. Parce que sache une chose, Christ n'est pas influencé par ce qui se dit. Il n'est pas influencé par ce qui est fait, mais il est influencé par des âmes à sauver. Et regardez, la Bible dit que quand Christ s'approche de cette maison, le centenier va sortir et va dire, non, 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 tu ne peux pas rentrer chez moi, je ne mérite pas. Parce que moi, je donne des ordres. Et les âmes et les personnes exécutent. Toi, tu es le Fils de Dieu. Tu n'as qu'à donner l'ordre à la guérison. La guérison va s'exécuter. Il avait compris qui était Christ. Et je veux dire, il y a des personnes qui peuvent marcher autour du Seigneur sans même savoir qui est le Seigneur. Et regardez, dans cette première partie du chapitre, on parle de personnes qui croient que Christ se déplace parce que des actes ont été faits. Et c'est pourquoi le or est mis. Or, Christ peut se déplacer chez quelqu'un qui n'a jamais construit une synagogue. Christ peut se déplacer chez quelqu'un qui n'a jamais donné quoi que ce soit. Et il avait entendu le cri du cœur de cette femme. Il avait vu la douleur de cette femme. Et je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, le Seigneur connaît ta douleur. Même si tu ne l'appelles pas, même si tu crois que tu ne mérites pas le regard de Dieu, lui, il te connaît. Cette femme, quand elle a vu qu'elle a tout perdu, elle s'est dit, c'est sûrement ma faute. C'est sûrement que je n'ai pas fait ce qu'il y avait à faire. Et le diable a tenu tellement de personnes dans la culpabilité. Et tu crois que tu ne mérites pas le regard de Dieu. Tu ne mérites pas la visitation de Dieu. Mais je veux te dire ce soir, oh, tu comptes pour Dieu. Pendant que la famille te dit que plus rien de bon ne peut sortir de toi, la Bible dit, oh, tu es cette personne pour laquelle Christ va se déplacer. Non pas seul, mais accompagné d'un cortège. Un cortège de grâce. Un cortège de bénédiction. Et regarde, si la vie dit qu'aujourd'hui, tu n'as rien à offrir. Tu ne peux même pas être comparé à un centenier. Tu n'as même plus personne. Elle avait tout perdu. Elle n'avait rien à donner à Christ si ce n'est que des larmes. Il n'attendait rien en retour de cette dame. Mais il voyait le cri de son cœur. Elle méritait justice. Parce que regardez, cette femme habitait dans une ville. Et ce n'était pas n'importe quelle ville. La Bible dit qu'elle habitait à Naïm. Et Naïm veut dire délice. Naïm veut dire doux. Naïm veut dire paisible. Et donc elle a regardé le nom de la ville. Son mari, ils ont regardé le nom de la ville. Ils ont habité à Naïm. Et Naïm qui veut dire doux, qui veut dire paisible, était censé donner de la paix, de la douceur à cette femme. Mais Naïm a produit de l'amertume. Et quand Christ a regardé la contradiction dans laquelle vivait cette femme, il lui a dit, tu as perdu ton mari, mais ça suffit. Tu mérites aussi de chanter des chants de louange. Et la Bible dit que cette femme-là, qui était à Naïm, dans cette contradiction, Christ va rentrer dans sa contradiction et va rétablir un certain équilibre. Et je veux dire à quelqu'un, sûrement comme cette femme, tu as décidé d'aller habiter à Naïm, en te disant, si je pars à Naïm, je suis protégé. Si je pars à Naïm, les choses vont bien aller. Tu es allé à Naïm du travail, en te disant, si j'ai un travail et que j'ai de l'argent, les hommes vont m'aimer. Mais malgré cet argent, les hommes détruisent ta vie. Tu es allé à Naïm des finances, à Naïm de tes diplômes, en te disant, si j'ai des diplômes, je serai quelqu'un. Mais malgré ça, tu es écrasé. Malgré ça, la maladie te domine. Malgré ça, tu n'arrives pas à dormir. Tu es là à Naïm de la gloire. Tu as de grosses maisons, de grosses voitures. Mais le soir, ton cœur est vide. Et comme cette femme, tu vis dans la contradiction de l'étiquette et de la réalité que tu vis à l'intérieur. Je ne sais pas quelle étiquette tu as. Pour elle, c'était Naïm. Mais sûrement pour toi aujourd'hui, cette étiquette, c'est un poste dans l'église. Cette étiquette, c'est un don spirituel. Cette étiquette, c'est ton père spirituel dont tu brandis le nom. Mais laisse-moi te dire, l'étiquette ne te mettra pas à l'abri de la haine que le diable a contre ta vie. Quand on regarde l'étiquette, on dit, oh, elle au moins elle habite à Naïm. Nous, on habite quelque part là. Mais dans ce Naïm, tu vis des souffrances que tu ne peux pas arrêter. L'hémorragie avait commencé dans la vie de cette femme. Son mari est parti et l'hémorragie ne s'est pas arrêtée. C'est allé jusqu'à son fils. Et tu connais une hémorragie qui a commencé depuis des années et qui a volé ta joie, qui a volé ta paix, qui a volé ton identité. Et cette hémorragie continue aujourd'hui dans l'église, aujourd'hui dans ton travail et elle est en train de toucher tes relations et tu vis des rejets. Je veux te dire, quelqu'un s'est déplacé et il est en mouvement pour toi. Non
pas parce que tu vas lui donner une grosse dîme, non pas parce que tu as une grosse voiture, mais parce qu'il t'aime et parce qu'il dit, femme, je peux changer ton identité. Homme, je peux apporter de la joie parce que je suis plus grand que Naïm. Ne te cache pas derrière une étiquette. Moi, l'Éternel, je suis celui-là qui, sans étiquette, je peux changer ta vie parce que je suis celui-là qui restaure les vies. Et regardez, quand il arrive, la Bible dit que au verset 12, il dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, Naïm était une petite ville au point où il y avait qu'une seule porte. La Bible ne dit pas quand il rentra dans l'une des portes, mais une porte, une seule porte. Très souvent, nous bâtissons des projets qui n'ont qu'une seule porte, qui sont si fragiles. Nous n'avons même pas d'issue de secours. Aujourd'hui, tu brandis beaucoup de choses. Moi, je suis ceci, tu tapes la poitrine, mais tu n'as même pas d'issue de secours. Si la mort veut frapper aujourd'hui, as-tu une issue de secours? Non, moi je suis ceci, moi j'ai cela, moi je suis ceci, alors que tu n'as qu'une seule porte d'entrée. Tu n'as pas d'issue de secours. Mais je veux te dire ce soir, il est celui-là qui peut restaurer ta vie. Il est celui-là qui peut transformer ton identité. Il est celui-là qui peut dire, Naïm, quelle que soit la taille de cette porte, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, je peux rentrer et changer l'atmosphère à l'intérieur de Naïm. Et regardez ce qui va se passer. La Bible dit, on portait, et lorsqu'il fut entré près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort. On dit d'abord un mort avant de dire qu'il est le fils unique de sa mère. Un mort. Et regardez quand Christ même le ressuscite au verset 14, on dit, il s'approcha, toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. La Bible dit, le mort s'assit comme s'il n'avait même plus de nom. Et je veux te dire aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens sont experts en étiquette. Quand tu passes par une situation, ça devient ton étiquette. Mais regardez, quand Christ parle à ce jeune homme, il ne dit pas, sois ressuscité, il dit, lève-toi, parce que cet enfant n'était pas mort. Pourquoi il n'était pas mort? Parce qu'au moment où les médecins étaient en train de diagnostiquer la mort, Christ était en mouvement, parce qu'il sait que quand il est en mouvement, tant qu'il n'a pas dit le dernier mot, ce n'est pas encore fini. Et je vais dire à quelqu'un, s'ils avaient fait des diagnostics, et ils avaient dit que tout est fini, tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, le diagnostic n'est pas encore définitif. Je ne sais pas, ce moment tu m'écoutes aujourd'hui et tu viens d'une analyse où on te dit que tu as un cancer. Je veux te parler d'un Jésus-Christ qui guérit du cancer. Je veux te parler d'un Jésus-Christ qui restaure les foyers. Aujourd'hui, la belle famille se dit, c'est terminé, ce mariage est fini. Mais si tu cries à Jésus-Christ, si ton cœur soupire à lui, il viendra te trouver dans cette ville à une seule entrée et il changera l'identité. Et regardez, elle était blessée à l'intérieur. Elle avait perdu son mari. Et elle s'est dit, même si le mari est parti, l'enfant peut être là. Mais l'enfant est parti. Mais Christ lui dit, le mari est mort, je ne sais pas quand est-ce qu'il est mort. Mais tant que moi je suis dans le décor, ça suffit, tu ne pleureras plus. Ce moment dans le monde, avant que tu ne connaisses Christ, tu as pleuré, tu as été méprisé par des gens. Mais parce que Christ est dans le décor de ta vie, ça suffit. Il n'y aura pas d'enterrement de ta vie de femme. Il n'y aura pas d'enterrement de tes projets. Ce que les hommes ont déclaré, cela ne s'accomplira pas. Parce que Christ est dans le décor. Si des hommes disent qu'il passera juste, mais il ne s'arrêtera pas, je veux te dire, il ne vient pas seul. C'est l'une des histoires où on dit Jésus-Christ s'est déplacé avec un grand cortège. Et je veux te dire que quand une femme qui n'a plus rien à donner, si ce n'est que le désir de son cœur, le Seigneur ne vient pas seul, il vient avec une délégation. Et je vais te dire, dans le cortège du Seigneur ce soir, il y a ta guérison. Dans le cortège du Seigneur ce soir, il y a ta restauration. Dans le cortège du Seigneur ce soir, il y a ta paix. Dans le cortège du Seigneur ce soir, il y a une telle vie. Dans le cortège du Seigneur, il y a un repositionnement de ton ministère. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que, regardez, une femme qui avait son fils unique, peut-être tout le monde dans le quartier peut dire, mais toi-même tu as perdu ton mari, tu n'as que ton seul fils. Pourquoi tu l'as laissé tomber malade? Tu as mal fait. Les gens sont prêts à condamner. Les gens sont prêts à dire que tu ne prends pas soin. Mais une femme qui a un seul enfant ne va pas laisser l'enfant mourir. Tu as fait ce que tu peux faire. Mais si les dons spirituels ont séché, si tu n'es pas là où tu désires être, je vais te dire ce soir, il ne vient pas pour te condamner, mais il vient pour apporter quelque chose. Regardez, Christ s'est déplacé, il partait chez le centenier. Mais il n'est pas rentré dans la maison du centenier. L'histoire est restée là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais pour cette femme, Christ aurait pu dire, regardez, le centenier a dit, tu peux déclarer une parole et la chose va se faire. Mais dans le cas de la femme, il aurait pu dire, j'ordonne à un ange d'aller ressusciter.
Et l'enfant serait ressuscité. Mais il s'est déplacé. Parce qu'au-delà de la résurrection, Christ voulait aller guérir le monde intérieur de la femme. Et regardez, il dit, ne pleure pas. Il la console pour la perte de son fils. Il la console pour la perte de son mari. Le Seigneur se déplace parce qu'il veut guérir tes douleurs du passé. Il veut guérir tes douleurs d'aujourd'hui. Tu vas te dire, mais pourquoi le Seigneur utilise un chemin avec moi qui est différent du chemin qu'il utilise avec d'autres personnes? C'est parce qu'à ton niveau, il ne veut pas juste guérir ce qui est là, mais il veut guérir depuis le passé, afin que tu rentres dans l'histoire. Toi qui n'as jamais construit de synagogue, toi qui n'as jamais rien fait d'extraordinaire, il veut que ton nom soit inscrit dans l'histoire. Et je crois dans mon cœur, si ce soir tu écoutes cette parole, il dit, oh, ton histoire commence par or. Je vous ai dit tout à l'heure, or, c'est écrit dans une phrase. Et cette histoire, on n'a pas dit le début de la phrase. On commence par or. En d'autres termes, le début de la phrase est dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne me juge pas parce que tu ne connais pas le début de ma phrase. Ne me juge pas parce que tu ne sais pas ce qui était avant le or. Parce qu'avant le or, c'est dans le cœur de Dieu que Dieu va guérir mon identité. Dieu va restaurer ma vie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne condamne pas une personne sans connaître toute son histoire. On avait dit que tu ne serais rien. Aujourd'hui, tu vis. Tu es tombé dans des péchés. Tu es dans une famille où il y a des malédictions. Oh! Quand Dieu décide de parler de toi, il commence par oh! Oh, de ce fumeur sortira un guerrier du Seigneur. Oh, de cette femme fragile sortira une guerrière de Dieu. Oh, de celui-là en qui personne n'a confiance sortira un évangéliste redoutable de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si tu m'écoutes aujourd'hui, ton histoire commence par or. Dieu se prépare à établir une contradiction. Or, de cette femme méprisée sortira celle qui va bâtir l'église de Dieu. Or, de cette jeune fille fragile sortira celle-là qui va être un pilier. C'est pourquoi si ce soir le diable te dit que rien de bon ne peut sortir de lui, pose-lui la question, où est la phrase qui vient avant le or? Satan, si tu ne connais pas cette phrase, tu ne peux pas dire où est-ce que je pars. Parce que si tu ne connais pas mon passé, tu ne peux pas anticiper mon avenir. Mon passé est dans le réservoir de Dieu. Mon passé est dans la pensée de Dieu. Mon passé est dans le cœur de Dieu. Et de la même manière qu'on ne peut pas influencer le cœur de Dieu, on ne peut pas influencer mon avenir. Ce que tu sais n'est qu'un bout de mon histoire. Elle commence par les plans secrets de Dieu. Tu ne connais que le or. Et le or annonce une contradiction. Je vais dire à quelqu'un, si tu vis dans une contradiction aujourd'hui, si tu vis dans des promesses aujourd'hui qui s'appellent Naïm, mais ta réalité est larmes, ta réalité est douleur, l'histoire ne s'achèvera pas dans les larmes. L'Éternel te parlera, il te guérira et il te redonnera ton fils. Et il te dira, prends ton fils et va célébrer des chants de louange. Et avant que je n'achève, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Regardez, quand Christ s'est approché, il savait ce qui se passait. Il aurait pu venir 1 heure plus tôt. La femme n'aurait pas traversé toute la ville. Il les a croisés à la sortie de la ville. Il te laisse traverser la ville pour que tu te rendes compte que les voisins ne t'aideront pas. Tout ce que le monde sait faire, c'est juste de se mettre là et t'encourager. Ah, vraiment, sois fortifié. Mais personne ne prendra le téléphone pour appeler Jésus-Christ. Personne ne pourra faire quoi que ce soit. Elle est passée devant les synagogues, elle est passée devant les mosquées, elle est passée devant les églises, elle est passée devant les voisins, elle est passée devant les grandes boutiques. Personne n'a ressuscité son fils. Je veux te dire, la religion ne peut pas ressusciter ton enfant. Le monde ne peut pas ressusciter ton enfant. Tous les milliers d'amis que tu as sur Facebook ne peuvent pas ressusciter ce qui est en toi. C'est lui qui peut ressusciter, celui-là qui n'est pas impressionné par ta misère, mais qui dit, je te connais, je t'aime. Et je te laisse faire l'expérience, regarde-les. Ils ne sont pas prêts à t'aider. Si Jésus était arrivé plus tôt qu'il était rentré dans la maison, la voisine allait suivre pour dire, oh, moi-même je m'apprêtais à l'appeler. Mais comme il est arrivé là, c'est fini. Il t'a laissé voir leur indifférence, leur incapacité. Aucun homme ne peut t'aider. Aucune femme ne peut t'aider. Ne t'appuie pas sur un homme. Appuie-toi sur celui qui est plus grand que Naïm. Et celui qui est plus grand que Naïm dit, tu n'es pas centenier, tu n'as pas construit de synagogue, tu ne parles pas les grands palais en langue, mais je vois en toi quelqu'un qui mérite un bonheur. Tu retrouveras le sourire de ton fils, tu retrouveras la paix de ton fils, tu retrouveras cette grâce que tu avais perdue. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Et sache ce soir que ton histoire, les voisins, ton église ne connaît que ce qui vient après le or. Ce qui est avant le or est dans le cœur de ton papa. Et ton papa dit, il est le seul qui connaît ton avenir. Et c'est un avenir de joie. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi.
Et rendez-vous le lundi prochain pour d'autres profondeurs encore dans cette histoire de la veuve de Naïm. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.